grâce à vous, qu'on va peut-être réussir à craquer la question de l'oral, du grand oral pour les lycéens et lycéennes. Attention, dans 2 mois, quasiment jour pour jour, ce sera à vous de plancher à l'oral. Pour les étudiants et les étudiantes, il va falloir commencer à se préparer aux oraux des écoles de commerce, par exemple, ou à l'oral de médecine, pour pouvoir mieux se présenter. La proposition que vous nous faites, c'est de savoir mieux placer, mieux donner de la voix VOX pour finalement montrer qu'on maîtrise sa voix VOIE. Tout est lié. Tout est lié. Si vous n'avez pas de voix, là, si moi j'ai un filet de voix, même s'il y a un micro, évidemment, mon message ne passera pas. Mais par ailleurs, si vous n'êtes pas un peu aligné avec ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous voulez défendre, pourquoi vous voulez intégrer cette école, pourquoi vous voulez prendre cette voie-là, VOIE, il n'y a rien qui se passera. Où il y a peu de choses qui se passeront. Et avec Jérôme Libeskind, on est parti d'un constat tout à fait empirique, parce qu'on a des enfants, et qu'on s'est rendu compte, peut-être que Lionel c'est le cas aussi, on s'est rendu compte des difficultés qu'ils avaient au moment où les épreuves orales se présentaient à eux, parce qu'on est dans une situation où la France, où l'école française fait de l'oral le parent pauvre absolu. C'est-à-dire que ça crée, quelles que soient les strates de la société, des impasses, des angoisses, des situations de stress et souvent des impossibilités. C'est-à-dire, je suis frustré, j'obtiens pas ce que j'espérais à cause d'un oral. Ah non, ça c'est vraiment un truc. Avec Jérôme Libeskind, on s'est rendu compte à quel point c'était impossible. C'est pas possible qu'on puisse pas obtenir ce qu'on veut parce qu'on a bloqué à l'oral. Et on veut se l'interdire, ça.